Semaine du 11 au 17, bienvenue mes chéris, on va voir ensemble ce qui se passe pour la tierce cette semaine. Bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver, je suis avec vous normalement dans les commentaires, donc j'espère que ça vous plaira mes chéris, là. J'espère qu'on va avoir une très belle semaine. On va analyser ensemble ce qui arrive. Pour le collectif, on va déjà essayer de voir quels sont les signes astrologiques les plus concernés, donc les tierces et les masculins, et puis mes très chers masculins qui est avec nous, mes très chères féminines également. Si votre signe astrologique ressort, il faudra que vous le preniez en compte. On va analyser de toutes les façons ce qui se passe. C'est marrant parce que normalement c'est les signes astrologiques les plus concernés, c'est censé être la tierce, mais on me dit que tout le monde est concerné, entre guillemets, lorsqu'il est question des signes astro. Donc, si votre signe astro tombe, ça veut dire que, entre guillemets, soit vous êtes la tierce de quelqu'un, soit de toutes les façons, voilà, ça viendra, entre guillemets, titiller un petit peu plus vos oreilles, là, je pense, d'accord, par rapport à ces situations qui vont être vues. Et puis pour les autres, lorsque ni vous, ni votre autre, ni le signe de la tierce ne sort, on va vous décrire un petit peu les énergies de cette dernière. Pour cette semaine du 11 au 17 novembre. Je ferme les yeux. Merci à celles qui vont partager ce live. Qu'on soit plus nombreux, plus on est de fous. Plus on est nombreux, plus on est de fous. Je m'arrête là? D'accord. Ok. Ah, ok. Vénus. Pourquoi pas? Alors, une tierce toujours très amoureuse. Très amoureuse. Vénus, Taureau, Gémeaux et Mars. Très bien. Très intéressant. L'argent des frères et sœurs. Amoureuse de l'argent des frères et sœurs. Pourquoi pas? Amoureuse de l'argent des frères et sœurs avec lesquels elle est capable de faire la guerre. Et Cancer, Capricorne. Il y a une pleine lune ou une nouvelle lune là cette semaine. En tout cas mes chéris, regardez ça parce que on est sur des signes contraires là. Cancer et Capricorne. C'est plutôt pas mal cette histoire là. Donc il va falloir qu'elle fasse la part des choses entre la famille, les parents, les frères et sœurs, l'argent de la famille et ses ambitions personnelles. Donc, va savoir est-ce qu'elle a pour ambition de bouffer l'argent des frères et sœurs de votre masculin ou de ses frères et sœurs à elle. Mais en tout cas, voilà, d'accord? Et puis, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux avec Mars. Elle est prête à faire la guerre pour ça. Elle est prête à rentrer en conflit pour ça. Elle est prête à tout pour ça, d'accord? Elle n'a pas du tout froid aux yeux. Alors, vous me direz, elle est amoureuse de l'argent. Oui, elle est amoureuse de l'argent. Vénus en taureau, vous imaginez pas que Vénus gère le taureau. Vénus, elle est très bien dans la planète du taureau. Quand on a Vénus en taureau, on est bien. Donc imaginez-vous, voilà, ça va communiquer énormément, échanger énormément, mais ça peut partir au clash quand même, parce qu'on est quand même avec du Gémeaux. Donc ça va dépendre de l'humeur du Gémeaux. On se connaît, oh. Ça dépend de l'humeur du Gémeaux. Ça peut vite partir au clash. Et puis le Gémeaux, il a insulté là, et puis il a fini. Oh non, il n'y a pas de remords. Voilà. Il a insulté, il a fini, il a tracé. Voilà. Et puis, en plus de ça, avec un rancunier comme le taureau pour énergie, et puis une tête dure comme le Capricorne, et puis le Cancer, vous m'excusez, mais là, ça va partir sur des clashs de ouf. Et puis, ça peut insulter les mères et tout ça. Ouais, entre frères et sœurs et tout. Ça va être sympa. Donc, on s'attend à une semaine pas si calme que ça, mes chéris, là, d'accord? Avec la tierce, la semaine ne va pas être si calme que ça. C'est d'apparence calme, voilà, mais sous-jacent. Et puis même, ça peut être frontal, mais pas aussi frontal que je vous dirais physiquement, ça aurait pu l'être, d'accord? Parce que le Gémeaux est encore quand même bien dans la communication, dans le mental. Ça ne veut pas dire qu'il ne se bat pas, d'accord? On a un taureau, le taureau, excusez-moi, d'accord? Ça peut être physique, les gars, ok? Mais le fait qu'on ait le Gémeaux, ça tasse un peu, ok? Bon,
Donc, voyons voir ça. Allez, semaine du 11 au 17 novembre. Ça va insulter des mères, mais fort. Allez. Donc, évolution d'une... Alors, une évolution compromise pour la tierce. Et peut-être donc du coup qu'elle va faire évoluer la négociation qu'elle avait en cours avec votre masculin. Oui. Parce qu'elle se rend compte qu'il n'y a que les ancêtres qui pourraient effectivement la faire évoluer. Ben oui, en même temps, vous me direz, c'est logique. Donc, bah oui, les ancêtres peuvent la faire renaître, les ancêtres peuvent casser ce qui a été mis en place par elle, si elle avait mis des sortilèges ou quoi en place. Et ce sont eux aussi qui pourront, à l'encontre du masculin, ce sont eux aussi qui pourront peut-être un petit peu booster sa chance là. D'accord? Oui. Parce que là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un... Alors, il y a plusieurs situations. Il y a l'examen à la naissance de l'enfant pour pouvoir savoir qui est le père, réellement. Et puis, on en parlait, c'était quand là? C'était vendredi, où on vous disait qu'il y a des masculins qui sont passés pour des cruches parce qu'en réalité, ils étaient prêts à aller reconnaître des enfants qui ne sont pas les leurs. Enfin, bon, voilà. Donc, on les a bien bernés là-dessus. Et puis, on en a d'autres, c'est... Après analyse d'une situation, elles peuvent être victorieuses parce que effectivement il y a des vérités qui sont de toutes les façons en train d'éclore, et si elles ont fait effectivement appel aux ancêtres, du coup elles vont pouvoir effectivement être heureuses. Ouais. Mais moi je vous dis, elles vont avoir en plus très certainement toute la famille autour, donc les parents, les frères et sœurs et tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, je comprends pas si la tierce du coup elle aime l'argent, elle est amoureuse de l'argent, mais elle est amoureuse de l'argent des frères et sœurs. Donc, c'est ses frères et sœurs à elle ou c'est les frères et sœurs du masculin. Vous voyez? Voilà. Donc, si elle pensait à son évolution en passant par peut-être les frères, voilà, par exemple, un frère de votre masculin, pourquoi pas, c'est particulier, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, ce qui va être intéressant, c'est que dans son combat pour cet argent-là, j'ai l'impression qu'il y a, si en tout cas elle passe par les ancêtres dans cet objectif-là, elle va avoir gain de cause. D'accord? Ah, mes chéris, elle risque d'avoir gain de cause. Donc, voyons voir. La tierce. Alors, il y a un verdict qui tombe par rapport au travail ou aux travaux. D'accord? Aux travaux spirituels. Ok. Ah, mes chéris, que vous désiriez ou pas là. Il y a un verdict qui tombe par rapport aux travaux spirituels qu'elle a pu mettre en place. Elle sera obligée de communiquer par rapport à ça. Elle n'aura pas le choix. Parce que peut-être que sur le plan légal, ça a eu un impact. C'est peut-être relié à la maison ici. Alors, c'est quelqu'un qui peut perdre son boulot là. D'accord? C'est quelqu'un qui peut perdre son travail. Et peut-être effectivement aller voir par exemple, comment on appelle ça là? Aller faire des recours sur le plan juridique, si elle doit avoir des droits ou ce genre de choses. Ça va être spécial, hein, cette histoire, hein, mes chéris. Il y a la naissance de quelque chose, mais... Oui. La naissance d'un enfant peut-être, pourquoi pas. Mais c'est très ralenti, ça. On est sur quelqu'un qui doit accoucher, mais qui a dépassé peut-être la date du terme. Alors qu'elle est enceinte. Si elle est enceinte et qu'elle perd son boulot, c'est compliqué, hein. Si elle doit accoucher et puis qu'elle perd son boulot, c'est compliqué. Donc, je comprends pourquoi, effectivement. Ah ouais, il peut y avoir les prud'hommes là-dedans parce que, par exemple,
on est en train de lui... Ça peut être un licenciement abusif, ce genre de choses. Mais on vous dit que cette histoire-là, vous voyez ce que je vous disais, avec les querelles là, les querelles et les conflits qu'elle a l'intention de créer, de causer, parce qu'elle va crier beaucoup, elle va parler beaucoup. On vous a dit ça, on vous a dit qu'elle va crier beaucoup, elle va parler beaucoup, n'est-ce pas? Voilà. Quand elle va crier beaucoup, parler beaucoup là, mes chéris, après elle va culpabiliser. Voilà. Ben, comme je vous répète, ça veut dire que ça dépend de ce qu'elle a mis en place comme travaux spirituels et puis que ça a eu un effet sur son activité professionnelle réelle. Et donc sur les problèmes également au niveau légal. Donc si par exemple elle s'est fait virer parce qu'elle avait lancé des sorts à votre masculin pour moi ici, et ben du coup, voilà, va falloir qu'elle s'en prenne qu'à elle-même. Ok? Ah bah écoutez, elle va regretter même d'avoir eu un rapport avec qui au travail. Le seul moyen, oh là là, mes chéris, oh là 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 là, elle va regretter d'avoir couché avec quelqu'un. Mais ça veut dire que la famille va être victorieuse sur elle. Donc ça veut dire que ah, ça dépendait, mes chéris. Elle veut se venger ou elle veut trahir votre masculin. Elle a fait pas mal de projets là-dessus. Et puis finalement, je ne pense pas que ça va prendre. C'est bizarre, hein? En fait, ça va vous permettre, vous, de sortir de l'instabilité avec votre autre. Donc, mes très chers masculins avec votre féminine et mes très chers féminines avec votre masculin. Le fait que peut-être la famille de votre masculin, donc c'est avec la famille de votre masculin. Donc, ça veut dire qu'elle était en train de draguer le frère de votre masculin ici. Un frère ou un cousin. En tout cas, voilà. Hein? De toutes les façons, ça c'est sûr que sa famille allait effectivement très certainement la soutenir là-dedans. Mais là, si, mes chéris, on regarde la situation sous un angle différent, si finalement il y a de gros changements et que la famille est victorieuse sur elle parce que la famille est protégée, c'est là qu'on va comprendre pourquoi finalement les travaux qu'elle a mis en place n'ont pas pris. Voilà. C'est pour ça qu'elle reçoit effectivement des courriers liés à cette affaire juridique-là, à la justice, au prud'homme, etc. Tout ça a été pété. Tout ça va péter. Mais mes chéris, je vous répète à nouveau, c'est quelqu'un qui va être très ralenti, même pour les perspectives par rapport à l'enfant, les enfants ici. D'accord? Par rapport aux perspectives qu'elle avait vues, liées à la naissance de l'enfant. Elle ne pourra pas obtenir ce qu'elle voulait. Elle va se sentir coupable, mes chéris, parce qu'elle a trop parlé. Elle a trop parlé, elle a trop crié. Elle va être, moi je vous dis, elle va même avoir le toupet de dire des choses pas possibles, pas possibles. Mais il y a quelqu'un avec lequel elle n'aurait pas dû coucher. Donc moi, j'ai le point d'interrogation sur un beau-frère à vous, là. Est-ce que votre beau-frère n'était pas avec elle? Ah bah oui, hein, le frère de votre masculin, mes très chers féminines. Donc mes très chers masculins, là, vous avez un frère. Point d'interrogation sur le fait qu'il ait été ou non avec la tierce. Alors... Ben ouais, forcément, les questions qui sont reliées à l'héritage, ça va être compromis. Parce que la famille est en train de tout boucler, la famille est en train de tout protéger.
Donc, l'évolution même de cette situation-là est compromise. Maintenant, en ce qui concerne le voyage, je suppose que c'est vous qui allez pouvoir effectivement voyager tranquille, maîtresse chère féminine avec vous masculins et vice-versa. Oui. Pour retrouver effectivement une meilleure santé sur le plan amoureux. Bah, une meilleure santé sur le plan amoureux, une meilleure santé tout court, hein, mentale, physique, psychique. Bah ouais. Moi, j'aime bien hein, cette histoire-là. Et ça veut dire que les négociations dans lesquelles elle était là, ben, ça va pas prendre. Hein. Ça veut dire que même les négociations pour ses droits par rapport à son activité professionnelle et son affaire de prud'homme, là, ça va pas prendre, mes chéris. Elle n'aura pas ses droits. Ça se trouve, ils vont dire qu'elle a fait faute professionnelle grave et puis que c'est avéré, elle n'aura pas ses droits. Donc, ils ne l'ont pas virée de manière abusive. D'accord? Très bien. Maintenant, en ce qui vous concerne, vous... J'aurais bien aimé quand même avoir le temps de couper un peu les cartes pour voir, mais on me laisse même pas le temps de ça. On vous dit que ces négociations-là, mes chéris, oui, elle va être très jalouse de vous voir voyager. Elle va être très très jalouse si elle sait que vous voyagez, que vous prenez de la hauteur par rapport aux événements, que vous avancez, que vous évoluez. Ça, par contre, elle ne va pas supporter du tout. D'accord? Elle ne va pas supporter du tout parce que, en plus de ça, soit vous avez les clés d'un logement ou d'une maison ou quoi, soit on vous donne effectivement des solutions par rapport aux problématiques dans lesquelles elle voulait vous mettre. Vous et votre autre, donc mes très chers masculins et votre féminine, mes très chers féminines et votre masculin. Donc, elle était en train de négocier un truc en mode serré, genre, parce qu'il y a la naissance de l'enfant et tout ça. Elle est en train de négocier ça en mode serré. Hein. Et puis, parce qu'elle sait qu'elle a perdu son taf. Donc, c'est normal que, enfin, peut-être que vous étiez pas au courant, mes très chères féminines ou mes très chers masculins, je sais pas. Je suppose que vous étiez pas au courant, mais maintenant, vous savez, hein. D'accord? Voilà. Ça va être compliqué pour elle, cette histoire-là. Alors, on vous dit quoi? Bah oui, parce que là, on vous donne des solutions pour votre santé, pour que vous soyez victorieux, effectivement. Sur elle. Ouais. Et que du coup, effectivement, vous, les changements qui doivent arriver pour vous, soient bel et bien là. Maintenant, qu'est-ce qui veut pas? Ah oui. Oh, ce qui était caché va être révélé. Donc, c'était une fausse joie, mais c'est pas une fatalité là. D'accord? Avec la fécondité, la joie à l'envers, la fatalité, c'est pas du tout de la fatalité. Il n'y a pas de fatalité dans nos traditions, mes chéris, vous avez consulté pour ça. Donc, ce qui était caché dans le ventre là, voilà, de la tierce, voilà. J'aime pas trop quand la carte de la fécondité à l'envers. Mais ça va être une fausse joie, là. Mais il n'y a pas de fatalité là-dedans, mes chéris. C'est les ancêtres qui auront permis ça. Ouais. Ça va péter. Oh là là, mes chéris. Ça va péter. Oh loulou. Ça va être très intéressant, cette histoire-là. Alors... va savoir si finalement, elle va pas venir vous raconter que l'enfant est mort, ce genre de choses, ou qu'elle a avorté, ou qu'elle a fait fausse couche, ce genre de choses. Si en tout cas, elle avait fait croire à votre masculin qu'elle était enceinte de lui, là, en tout cas, mes chéris, c'est qu'elle va partir peut-être à avorter. Ça va vous permettre au moins d'être tranquille par rapport... à l'échec de, je pense, quelque chose qu'elle voulait absolument voir se retourner contre vous. Voilà. Et maintenant, vous êtes totalement clairvoyants et clairvoyantes par rapport au retournement de situation et au fait que elle culpabilise. Elle va culpabiliser parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ralenties pour elle. Et ça, c'est son problème. D'accord ? Et on vous dit que
vous aurez attiré vers vous quelque chose de positif, parce que si vous avez fait vos travaux spirituels par rapport à votre situation amoureuse, alors à ce moment-là, effectivement, le magnétisme va se retourner contre elle. Donc ça veut dire que forcément maintenant, vous comprendrez pour quelle raison le verdict n'est pas positif pour la tierce. D'accord? Oui. Alors, en ce qui concerne l'enfant, les enfants, comme je vous répète à nouveau, mes chéris, ça va beaucoup parler parce que, bah oui, hein, on va avoir des examens pour pouvoir savoir si qui est le papa, qui n'est pas le papa. Et donc, du coup, vous, mes très chères féminines, ça vous permettra effectivement d'avoir de nouveaux contrats, de signer de nouveaux contrats, peut-être sur le plan pro, pourquoi pas? Bah oui, si jusque-là, ça vous empêchait de trouver du travail à votre niveau, pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est plutôt positif parce que vous allez avoir le soutien de vos amis ici et de votre famille. Et de la famille de votre autre, de la famille de votre masculin surtout, mes très chères féminines ici. Donc au niveau légal, tout est ok. Tout est carré, les ancêtres sont là, ils font justice justement par rapport à ça. Et ce sont des amis qui viennent vous valider ça, hein, qui viennent vous donner l'information concernant cette situation-là. D'accord? Vous avez des amis aussi là, qui aiment trop. Ils aiment trop béret. Ils aiment trop les cancans. Mes très chères consultantes, mes féminines, là, vous avez des amis qui aiment trop faire les histoires. Ils aiment trop les histoires croustillantes, là, ils aiment trop ça. Donc, voilà. Bref. Eh ben, écoutez, cette semaine a l'air d'être plutôt... Ouais, il va y avoir du contenu, il va y avoir de la consistance. Eh ben, profitez-en, hein, mes chéris. Pourquoi pas? Profitez de toutes les nouvelles qui sont en train d'éclore là. Et toutes les vérités qui sont en train d'éclore. Vous n'allez pas tomber de haut du tout. Vous allez pouvoir peut-être même enfin décoller, vous envoler. D'accord? Et puis s'il y avait des sorts, tout ça va être cassé, n'oubliez pas. Bah oui, parce que vous avez la réunion. Donc ça veut dire que vous allez demander l'aide des ancêtres également. Ah bah ouais. Hein? Qui est fou? Qui va se négliger? Très bien, mes chéris. Prenez soin de vous. C'était le message du jour par rapport effectivement à la tierce. Et puis pour la semaine du 11 au 17 novembre. Et puis on se retrouve quand? Bah dans la semaine. Et puis déjà demain en live sur TikTok. Ensuite, peut-être que vous avez besoin de vos guidances perso, pourquoi pas. On va voir ça. Ensemble, vous m'envoyez un petit mail, puis on voit ça ensemble. Et puis voilà, hein, le reste du temps, abonnez-vous, cliquez sur la cloche des notifs parce que sinon vous allez louper quand on vous envoie les visuels des podcasts, quand vous envoie le lien des podcasts qui sont hors YouTube et tout ça. Ok, passez un très bon dimanche. Prenez soin de vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour les likes et les partages. À très vite. Ciao, ciao.